Amis gamers, bonjour. Merci à vous d'avoir cliqué sur ma vidéo pour découvrir l'unboxing du nouveau casque VR de Facebook, l'Oculus Quest 2. Cette vidéo se compose en deux parties. Tout d'abord l'unboxing et ensuite la visite du site d'Oculus dans laquelle je dirai pourquoi j'ai choisi d'acheter un casque VR. Allez, c'est parti pour cet unboxing. Alors, qu'est-ce que l'Oculus Quest 2? Alors, pour résumer, l'Oculus Quest 2, c'est un casque de réalité virtuelle autonome qui a également la possibilité d'être relié au PC via un câble Oculus Link. Le câble coûte environ 100 €, mais il existe bien évidemment des alternatives moins chères que vous pourrez trouver sur vos sites e-commerce favoris. Le contenu de la boîte est composé d'un casque, deux manettes touch, un câble de chargement, un espacement pour lunettes, un adaptateur secteur et deux piles AA. Les manettes ont des dimensions de 9 par 12 cm avec anneau de tracking, un poids de 126 grammes, par manette sans pile. Elles nécessitent deux piles AA incluses dans la boîte, une pour chaque manette. Alors, à l'heure où je vous parle, je ne connais pas encore bien le fonctionnement de ces manettes. Mais il paraît qu'il est assez intuitif, nous découvrirons ça dans de prochaines vidéos avec la navigation dans les menus du Quest 2, le test de jeux tels que Beat Saber ou la visite virtuelle de ville par exemple. Le casque existe en deux versions, une de 64 Go, une de 256 Go. Personnellement, j'ai choisi la version 64 Go car tout d'abord, compte tenu de la taille des jeux actuels, il me semblait que cette capacité de 64 Go ferait tout à fait l'affaire, quitte à faire des installations un peu plus fréquentes. Et surtout car la version 64 Go est proposée à 100 € de moins que la version 256 Go, ce qui fait cher l'octet. La puce, il s'agit d'une Qualcomm Snapdragon XR2 qui affiche des performances CPU et GPU multipliées par 2, offre une bande passante vidéo 4 fois plus grande, calcule les shaders une fois et demie plus vite, et tout cela avec une résolution 50% plus grande que sur la précédente génération équipée d'un Qualcomm Snapdragon 835. La résolution d'affichage est de 1832 par 1920 par œil. Il faut compter entre 2 et 3 heures d'autonomie selon le type de contenu que vous utilisez, plutôt 2 heures avec des jeux et 3 en regardant des médias. A tout moment, on peut vérifier l'état de la batterie du casque dans les paramètres de l'application Oculus ou directement en VR via l'Oculus Home. Le poids du casque est de 503 grammes. Voici le câble de chargement du casque, il mesure environ 1,20 m, ce qui est paraît-il moins long que le câble fourni avec le Quest 1 et dispose à chaque extrémité d'un connecteur USB-C. Je vous conseille de choisir un câble d'au moins 3 mètres de longueur, 5 étant conseillé. Le débit de ce câble est de 300 Mbps contre 150 Mbps avec le Wi-Fi et 1700 Mbps avec l'Oculus Link qui mesure 5 mètres. Alors, pourquoi ai-je choisi d'acheter ce casque VR, me direz-vous? Eh bien, tout d'abord pour tester cette technologie qui, je le pense, est promise à un grand avenir. Je ferai des démonstrations de jeux et d'applications en VR et vous allez voir, c'est bluffant. Ensuite, parce que selon plusieurs vidéos sur YouTube et sites internet spécialisés, cet Oculus Quest 2 est le casque qui est censé démocratiser la VR. En effet, il est proposé à un tarif de 349 € pour la version 64 Go, ce qui vous le rend, j'espère, c'est tout le mal que je vous souhaite, accessible. Enfin, le catalogue de jeux VR s'est enrichi depuis la sortie des premiers casques et on peut maintenant trouver beaucoup de jeux sur différentes plateformes telles que la plateforme Oculus officielle, celle-ci ou Steam VR par exemple.
Voilà, c'est fini pour cette courte vidéo sur l'unboxing de l'Oculus Quest 2. J'espère qu'elle vous aura apporté des informations pertinentes et nouvelles pour vous. Merci pour votre attention et à bientôt pour de nouvelles vidéos.